Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le ministre de la Justice reçoit la représentante du PNUD à Djibouti. L'Amérique a commémoré le 11 septembre en quête d'unité. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir chez nous, chez vous, pour cette édition de 15 heures. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a reçu dans son cabinet Mme Fatima El-Cheikh, représentant du Programme des Nations Unies pour le développement au PNUD. Les sujets évoqués ont été nombreux, ainsi que les différents appuis techniques que peut apporter le PNUD pour renforcer les institutions judiciaires. Durant cette visite, il a été évoqué la reprise des audiences foraines. Lors des audiences foraines, l'administration juridique se rend directement devant des justiciables dans les régions où les tribunaux n'ont pas été encore mis en place. Il faut ajouter que ces audiences auront une compétence plus élargie car elles concerneront les affaires relevant des tribunaux du statut personnel, mais aussi les affaires civiles et pénales. La représentante a évoqué la venue prochaine des experts destinés à appuyer l'École nationale d'études judiciaires pour la mise en place des programmes pédagogiques et des curricula destinés aux futurs magistrats. À présent, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, son Excellence M. Redouane Abdullahi Bahdan, a reçu l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, M. Abdallah Muslim. Au menu des discussions, la relation entre les deux pays, notamment les voies et moyens de les renforcer en matière de télécommunications. Pour l'ambassadeur, il s'agissait d'informer le ministre de la prochaine visite officielle du vice-ministre yéménite du Télécom qui va effectuer une visite officielle à Djibouti prochainement. Le ministre de la Communication, M. Redouane Abdullahi Bahdan, a rappelé les relations anciennes entre les deux pays dans la télécommunication. Pour sa part, l'ambassadeur a remercié le ministre pour l'accueil qui lui a été réservé ce matin et a promis de travailler pour renforcer la relation entre les deux pays, notamment en matière de télécommunication. Direction Ali Sabir Ali Adé, la délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, accompagné par le représentant de l'USAID à Djibouti, M. Lloyd Jackson, s'est rendu pour sa dernière étape de sa tournée de prise de contact à Ali Adé. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migene, le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Ouaïs, le député de la région, le nouveau chef du corps de l'armée Biaz, le colonel Omar. Au micro de la RTD, les autorités locales se sont succédées et ont tous souhaité la bienvenue à la ministre, puis ont souligné l'importance du département, des missions et surtout de la lourde responsabilité qui lui incombe. La rencontre s'est clôturée par la visite du CDC et de l'aire de jeu. Sous les ovations du public, la ministre a pris la parole. Elle a remercié l'ensemble des personnes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a mis l'accent sur la capacité d'autosuffisance de la localité pour un développement inclusif. Par ailleurs, elle a rappelé que la jeunesse est un capital essentiel et un levier de développement qui doit être placé au cœur des préoccupations de la localité. Retour à la capitale Djibouti-Ville, la salle de réunion du camp Cheikh Ousmane a abrité ce matin du dimanche 12 septembre 2021 une importante réunion de travail et de concertation sur la sécurité, présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, général Zakri Cheikh Ibrahim. Cette réunion a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel-major Mohamed Rayad Guélé, sous-chef d'état-major de la défense et des responsables des institutions de défense et de sécurité du pays, à savoir le chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Elmi, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullah Abdi Farah, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Boré. Ont participé également le chef de corps du régiment interarmé de Tadjoura, le colonel Ali Shahim Daoud, et le chef du corps du régiment d'action rapide, le colonel Ibrahim Ali. Cette réunion de travail de concertation avait pour but de discuter des voies et moyens de renforcer la sécurité du pays, en particulier les zones sensibles du territoire.
Ces dernières années, la région de la Corne de l'Afrique est en proie à une instabilité. Dans ce contexte difficile, Djibouti fait figure d'exception et un havre de paix qu'il faut préserver quel que soit le prix, a souligné le général Zakri Cheikh Ibrahim. Le CMJ a insisté sur la nécessité de coordonner nos efforts pour faire face et surmonter les défis sécuritaires de la région. Dans la journée à présent du vendredi 10 septembre 2021, la garde-côte djiboutienne a été alertée suite au naufrage d'une embarcation de pêche au large de l'île Moucha. Une opération de recherche et sauvetage en mer a été immédiatement lancée, impliquant plusieurs patrouilleurs d'intervention rapide ainsi que les équipes d'intervention spécialisées dans les opérations d'assistance en mer. Le naufrage de l'embarcation est survenu suite aux forts vents accompagnés de pluies qui se sont abattus sur la capitale et ses environs et qui ont rendu la mer dangereusement très agitée. Les 4 pêcheurs ainsi que leur embarcation échouée ont été retrouvés sur une plage d'île Moucha où la force des vents les a conduits suite au naufrage. Les pêcheurs ont déclaré que suite à un fort coup de vent, leur embarcation a été submergée par les eaux et s'est complètement détournée. Ils sont alors accrochés à cette dernière et ont fini par échouer sains et saufs sur la plage. L'équipage a été alors transféré sur un patrouilleur de la garde-côte djiboutienne et ramené vers Djibouti. L'embarcation et le moteur ont subi de légers dommages matériels suite à cet incident. La garde-côte djiboutienne réitère son appel aux usagers de la mer à redoubler de vigilance lors de leur navigation en mer et tient à leur rappeler que le numéro d'urgence gratuit 1500 reste à leur disposition 24 heures sur 7. Minute de silence, lecture des noms de victimes et moment de recueillement. Sur la scène internationale, pour les 20 ans du 11 septembre, les États-Unis ont rendu hommage aux victimes des attentats samedi. Joe Biden a présidé cette cérémonie en se rendant sur plusieurs sites, dont celui de Ground Zero à Manhattan. Des milliers de personnes, dont 3 présidents, ont observé une minute de silence à Ground Zero pour marquer le moment exact où un avion d'American Airlines a percuté l'une des tours jumelles de World Trade Center il y a 20 ans. Le président Joe Biden, avec les anciens présidents Obama et Clinton, a observé un moment de silence alors que les gens se souvenaient de l'événement qui a changé leur vie il y a 20 ans. Joe Biden n'a pas prononcé de discours solennel au samedi de recueillement, laissant la priorité aux images et aux témoignages des anonymes, aux noms égrenés, aux chants qui s'élevaient. Il s'est rendu sur les 3 sites concernés par les commémorations au masque noir, accompagné de son épouse Jill, d'abord à Manhattan, à New York, puis dans les champs fleuris de Shanksville, Pennsylvanie, où l'avion United Airlines C-93 s'est écrasé en raison de la résistance des passagers, et enfin au Pentagone dans l'après-midi. Autre actualité internationale, sport à présent, la Britannique Emma Raducanu, âgée de seulement 18 ans, a remporté l'US Open en battant en finale 6-4 à 6-3 la Canadienne Leila Fernandez depuis la Russe Maria qui avait remporté Wimbledon à 17 ans en 2004. Son exploit est d'autant plus impressionnant que Raducanu, son 50e mondial, a tout emporté sur son passage. Ne laissant aucune miette à ses adversaires, il a gagné ses 10 matchs qualifications comprises par 27-0. La dernière à avoir réussi pareil perfect à l'US Open était Serena Williams en 2014. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.